Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre sujet sur l'origine de la Bible avec la quatrième partie. La dernière fois, on a vu comment le texte a été transmis par copiage manuel et il a été transmis par les parchemins. Le support était le parchemin. Et on a vu que de copiage en copiage, il y avait des erreurs qui arrivaient, soit des erreurs humaines, tout à fait normales, ou des erreurs intentionnelles. Par conséquent, la Bible n'existe pas à l'état pur. Nous n'avons plus aucun texte original de la Bible, mais seulement des copies de copies qui présentent entre elles des divergences parfois prononcées. Et les savants, les spécialistes de la Bible et de ses parchemins sont là pour nous signaler ces différences et ces divergences qui sont les plus importantes, les plus évidentes. Car l'erreur, elle est humaine. Ce n'est pas la peine de signaler une erreur qui est tout à fait normale. Alors, le soupçon se porte sur le texte de la Bible lui-même. Après tout, d'où vient-il? Quelle est son origine? Au cours de la transmission, n'a-t-il pas été corrigé, compliqué, manipulé pour des raisons dogmatiques ou déformé au cours de sa transmission pour des raisons partisanes? En plus de ça, la division de la Bible. Quand on parle de la Bible, on est ici dans la terminologie chrétienne. Pour les Juifs, il y a un Tanakh. Eux, ils divisent la Bible en trois parties. La loi, la Torah, les Ketuvim, les Naviim. Ça veut dire les prophètes et les livres d'histoire. Alors, par contre, les chrétiens, ils ont l'Ancien Testament, celle faite à Abraham, ou l'Alliance, et la Nouvelle Alliance, celle qui prétendent qu'elle est venue avec Jésus. Jésus, pour eux, il a instauré la Nouvelle Alliance. Mais si on va voir vraiment le Nouveau Testament, c'est Paul qui a fait ça, qui a inventé cette Nouvelle Alliance. Malgré cela, cette Bible, ou cet Ancien et ce Nouveau Testament qui forment la Bible, contient des livres. Par exemple, pour les catholiques, il y a 73 livres. On a vu cela déjà dans les parties précédentes, entre la différence entre les protestants et les catholiques. Et pour les protestants, il ne retient que 66. Pourquoi? Parce que eux, pour l'Ancien Testament, il y a 7 livres qu'ils n'acceptent pas. Car dans la Tanakh juif, ces livres-là sont absents. Les protestants les traitent alors d'apocryphes. Alors, quels sont les livres qui constituent ces livres-là? Ce livre, parce que la Bible, c'est le livre par excellence. Et quel rapport entretient-il avec le texte de la Septante ou des Juifs ilonophones? Car en Alexandrie, il y avait une très grande communauté juive. Et cette communauté-là, elle avait des textes sacrés. Et ces textes-là sacrés, ils étaient traduits en langue grecque, celle qu'on appelle la Septante. Ici, on est devant deux textes. Il y a le texte hébraïque qui était à Jérusalem et le texte grec qu'on appelle la Septante d'Alexandrie. Ces deux textes-là représentent deux formes de textes en mouvement
ou de recensions textuelles qui représentent tous les deux traditions textuelles distinctes que les Juifs, après la destruction du temple, vont rejeter. Ils vont rejeter catégoriquement la tradition alexandrine. Ils vont dire que le vrai texte et le seul texte qui est valable pour les Juifs du monde, c'est le texte hébreu. C'est le texte qu'ils possédaient à Jérusalem. Alors, dans cette perspective, en quoi le canon chrétien se distingue-t-il du canon juif? Quelle est la différence? Et quelles sont les conséquences dogmatiques ou historiques ou liturgiques? Et il y a aussi une question plus historique. Comment le texte grec ou la Septante est-elle devenue la Bible de presque tous les chrétiens du monde? Et comment les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament ont été réunis et à quelle époque? Comment les chrétiens, à un certain moment de leur histoire, ont réuni il y avait l'Ancien Testament qui existait toujours, la Bible juive, puis il y avait au cours du temps la formation, surtout à partir du milieu du IIe siècle jusqu'au IIIe, IVe siècle, il y avait la formation de ce qu'on va appeler après le Nouveau Testament. Et en quel moment on les a collés pour représenter qu'une seule parole de Dieu pour les chrétiens. Toutes ces questions-là méritent d'être étudiées et expliquées, car pour la majorité des gens, ils ne peuvent pas vraiment savoir quand et où ce travail a été fait. En plus de ça, si on va revenir aux auteurs de la Bible, qui sont ces auteurs? Qui a écrit par exemple la Torah, qui a écrit les psaumes, qui a écrit le Cantique des Cantiques, qui a écrit le livre de Job, qui sont les évangélistes, et d'où vient-il? Alors toutes ces questions-là méritent aussi d'être étudiées. Et des fois, on n'a pas de réponse. Il ne faut pas se croire que pour chaque question, il y a une réponse, parce que ces textes-là étaient plus considérés comme des textes transmis comme ça d'une manière considérée sacrée que d'une manière vraiment scientifique. On ne faisait pas en leur temps la critique textuelle ou la critique biblique n'existait pas. Il y avait seulement le clergé qui décidait de ce qui devrait être inclus et de ce qui devrait être rejeté. En plus de ça, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres livres anciens faisant partie de la Bible ancien, original, ça veut dire la Bible du 1er et du 2e siècle avant Jésus-Christ, et qui auraient été par exemple perdus ou retranchés, éliminés ou cachés par les autorités religieuses? Est-ce que tous les livres ont été inclus, ou à un certain moment on a décidé d'exclure ou de cacher certains livres? En plus de ça, on se demande pourquoi ces livres-là ont été rejetés. Et est-ce que aussi on peut faire confiance au texte biblique? Est-ce que tout ce qu'il y a dans le texte de la Bible aujourd'hui est conforme au savoir scientifique et au savoir historique et archéologique et théologique et est-ce que tout ce qu'il y a dans la Bible est vraiment normal? Ça veut dire que ce sont des textes qui ne se sont pas mélangés aux légendes, aux mythes, ou c'est des textes qui ont été écrits comme ça, des points de vue personnels qui n'ont rien à voir avec la réalité. Car un texte révélé qui devrait venir de Dieu devrait être un texte vraiment correct et infaillible.
toutes ces questions-là aussi devraient être étudiées, analysées. En plus de ça, aujourd'hui, par exemple, pourquoi, par exemple, les catholiques préfèrent-ils l'église de Jérusalem et, par exemple, les protestants préfèrent celle de Louis II? N'est-ce pas la même Bible? Il y a beaucoup de questions que, si on veut dire, si on veut étudier l'origine de la Bible, on va être confronté à des questions qui méritent d'être vraiment étudiées. Et pourquoi? Parce que beaucoup de gens pensent qu'en étudiant la Bible, on va rester seulement dans la Bible ou dans le texte sacré. En réalité, c'est pas ça. Quand vous allez entreprendre cette recherche, vous allez vous retrouver dans l'histoire très ancienne, l'histoire des empires, les Assyriens, les Babyloniens, les Égyptiens, la Grèce antique, l'ancien État d'Israël, la Judée, et puis toute l'histoire du savoir, l'origine de l'écriture, comment l'écriture a été inventée, par qui, et comment l'écriture a été diffusée. On va voir parce que le support, il ne faut pas oublier que si on va prendre par exemple au moment où la Torah a été révélée à Moïse, si on va revenir 14 siècles avant Jésus-Christ, ça veut dire 34 siècles, c'était le début de l'écriture. Hein. C'était pas vraiment, l'écriture n'était pas aussi démocratisée comme aujourd'hui. Il ne faut pas penser que tout le monde pouvait écrire ou comprendre ces signes-là. Non, c'était vraiment, c'est seulement les privilégiés, des fois seulement la caste religieuse qui s'occupait du savoir. Le reste du monde, c'était seulement des artisans, des agriculteurs, des paysans. Alors pour eux, l'écriture, c'est un savoir magique. Alors vous allez entrer vous allez étudier aussi la politique, comment les empereurs, les rois, comment gouverner, par exemple les Ptolémées, pourquoi ils se sont intéressés à la traduction de la Bible. C'est eux qui d'après l'histoire ou la légende, qui sont la cause de la traduction de la Bible en langue grecque. Alors vous allez vous retrouver dans ce monde magnifique, vraiment captivant, et ce n'est pas vraiment un monde qui est plein de haine ou plein de conflits, mais au contraire c'est un monde qui est plein de savoir et de science et de développement technologique, parce qu'à chaque fois il ne faut pas oublier que l'écriture par exemple de la Bible a commencé par les parchemins. On prenait la peau du veau, puis il y avait tout un procédé artisanal pour enfin fabriquer un petit morceau pour écrire dessus. Avec le temps, les choses se sont développées jusqu'au moment de l'invention du codex, puis du papier, puis aujourd'hui on a les livres que tout le monde croit que c'était accessible il y avait longtemps, dans les temps anciens. Alors tout ce savoir-là, en plus de ça, vous allez peut-être faire face au développement de la langue. Par exemple, l'hébreu, d'où vient-il et comment il s'est développé? Est-ce que l'hébreu de temps de Jésus, c'est le même que du temps de David, et celui du temps de David, est-ce que c'était le même du temps de Moïse? Est-ce que la langue n'a pas évolué, n'a pas changé? Et comment on écrivait, comment on prononçait? Tout ça, tous ces problèmes-là font partie intégrante de notre démarche, je pourrais la qualifier de scientifique. On devrait être honnête, c'est un devoir d'être honnête et de reproduire que les conclusions exactes et justes. Et on n'a pas le droit de supposer ou dire peut-être ou de donner de propager le doute. Alors, dans notre présente étude, nous répondrons à toutes ces questions avec des arguments solides qui ne laisseront aucun doute chez l'auditeur, afin non pas de le convaincre, mais pour moi de l'instruire. Parce que convaincre, ça reste à lui d'accepter ou de ne pas accepter. Mais notre rôle, c'est d'instruire et d'informer, tout simplement. Notre rôle, c'est l'information. Et merci beaucoup, et à la prochaine.